Huile contre graisse. Quand utiliser chacune? Salut amateurs d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans l'un des sujets les plus fondamentaux et, en même temps, les plus négligés de la mécanique, la différence entre l'huile et la graisse. Nous allons dévoiler leurs particularités, comprendre leurs super-pouvoirs et enfin répondre à la question cruciale. Quand utiliser chacune pour garantir les meilleures performances et la plus grande durabilité de vos machines et équipements? C'est un savoir essentiel qui va bien au-delà de l'atelier mécanique jusqu'aux réparations domestiques les plus simples. Vous vous êtes déjà retrouvé face à une machine bloquée, à une charnière qui grince ou à un moteur qui ne semble pas fonctionner comme il le devrait? Et la première question qui vous est venue à l'esprit a été « ça a besoin d'être lubrifié, mais avec quoi ?» Vous avez peut-être de la graisse au garage et de l'huile au placard, mais savez-vous laquelle convient le mieux à chaque usage? Peut-on simplement utiliser ce qu'on a sous la main? La vérité, c'est que le choix du bon lubrifiant peut faire la différence entre la longue durée de vie et le fonctionnement efficace d'un équipement et sa défaillance prématurée. Avant tout, nous devons comprendre pourquoi la lubrification est si vitale. Imaginez deux surfaces métalliques qui bougent l'une contre l'autre. Que se passe-t-il? Friction, chaleur et usure. En peu de temps, la pièce se déforme, perd sa fonctionnalité et finit par tomber en panne. La lubrification est essentiellement l'art de créer un film protecteur entre ces surfaces. Ce film peut réduire drastiquement le frottement, contrôler la température générée, protéger contre la corrosion et même aider à empêcher l'entrée de contaminants. C'est l'âme de la mécanique, garantissant que tout fonctionne en douceur et dure beaucoup plus longtemps. Mais si la fonction est la même, pourquoi avons-nous deux principaux types de lubrifiants avec des caractéristiques si différentes? La question est, qu'est-ce qui différencie vraiment l'huile de la graisse? Et comme cette différence est fondamentale, elle détermine l'application idéale de chacun. Pour y répondre, nous devons comprendre la composition et le comportement de chacun en fonctionnement. Commençons par l'huile. Qu'est-ce que c'est? C'est, dans son essence, un fluide visqueux qui peut être dérivé du pétrole, comme les huiles minérales, ou créé en laboratoire, comme les huiles synthétiques. Il possède une série d'additifs qui améliorent ses propriétés, comme la résistance à l'oxydation, le pouvoir détergent et la capacité à supporter la pression. Sa principale caractéristique est la fluidité. L'huile parvient à se déplacer librement, à pénétrer dans des espaces minuscules et à former une couche fine et continue entre les surfaces de contact. C'est justement cette capacité d'écoulement qui confère à l'huile certains de ses plus grands avantages. Tout d'abord, elle est un excellent dissipateur de chaleur. Dans les machines qui génèrent beaucoup de chaleur en raison du frottement constant, comme le moteur d'une voiture à haut régime, l'huile circule et éloigne cette chaleur des pièces, la transférant vers le système de refroidissement. Sans cette capacité, la surchauffe serait inévitable. Deuxièmement, l'huile a une fonction de nettoyage. Au fur et à mesure qu'elle circule, elle parvient à entraîner de petites particules de saleté, des résidus d'usure et des sous-produits de la combustion, les acheminant vers le filtre où ils sont retenus. Cela permet de garder les surfaces internes de la machine plus propres et exemptes d'abrasion. Troisièmement, sa fluidité lui permet d'atteindre des points de lubrification complexes, en particulier dans les systèmes qui possèdent des pompes et des galeries de lubrification, garantissant que toutes les pièces mobiles reçoivent leur dose de protection. Les moteurs à combustion interne, les boîtes de vitesse automatique, les systèmes hydrauliques et les turbines sont des exemples classiques où l'huile excelle. Dans quelle situation l'huile est-elle le héros idéal? Fondamentalement pour les applications qui exigent un refroidissement constant, l'élimination des contaminants et la lubrification des composants, qui fonctionnent à grande vitesse, généralement avec des charges modérées et qui disposent d'un système de confinement pour éviter toute fuite. La précision et l'efficacité de la lubrification à l'huile, dans ces cas-là, sont inégalées. Passons maintenant à la graisse. Si l'huile est le fluide agile, la graisse est la pâte robuste. Mais qu'est-ce que la graisse? En réalité, la graisse est un mélange. Elle est composée d'huile lubrifiante, qui peut être minérale ou synthétique, comme dans le cas de l'huile pure, d'un épaississant et d'additifs. L'épaississant, qui est généralement un savon métallique, comme le savon de lithium, de calcium ou de sodium, fonctionne comme une sorte d'éponge ou de matrice qui retient l'huile. Imaginez cela comme une gelée.
La majeure partie est composée d'eau, mais l'épaississant ou la gélatine en poudre la rend solide. L'huile est libérée progressivement à mesure que la pièce se déplace ou sous l'effet de température et de pression spécifiques. Cette structure semi-solide confère à la graisse des propriétés très particulières. La principale est sa capacité à rester à l'endroit où elle est appliquée. Elle ne s'écoule pas comme l'huile, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'un système de confinement complexe. Cela la rend idéale pour les points de lubrification difficiles à étanchéifier ou là où un entretien fréquent est impraticable. En plus de rester en place, la graisse agit également comme une excellente barrière protectrice contre les contaminants extérieurs. Elle scelle le point de lubrification, empêchant l'entrée de poussière, d'eau et d'autres débris qui pourraient provoquer de l'usure. Dans des environnements sales ou humides, cette propriété est inestimable. Un autre avantage est la fréquence réduite de relubrification. Comme la graisse reste en place, l'huile est libérée lentement, ce qui prolonge les intervalles entre les opérations de maintenance. Cela la rend parfaite pour les composants qui fonctionnent sous de lourdes charges, à basse vitesse ou avec des mouvements intermittents où le refroidissement n'est pas la principale préoccupation. Les roulements de roues, les joints universels, les axes et les bagues des équipements lourds et même les charnières de votre porte sont des exemples où la graisse est le bon choix. Mais qu'en est-il de la graisse? Quel est son super pouvoir et dans quel domaine excelle-t-elle? Elle est la championne de l'adhérence, de l'étanchéité et de la protection dans des environnements difficiles, surtout lorsque le flux constant et la dissipation intense de chaleur ne sont pas les exigences principales. Mais la question incontournable et qui compte vraiment pour l'application pratique, comment choisir concrètement entre l'huile et la graisse? Le choix dépend de plusieurs facteurs liés à l'équipement et à l'environnement de fonctionnement. Prenez en compte la vitesse de fonctionnement. Pour les hautes vitesses, l'huile est généralement préférable car elle s'écoule mieux et dissipe la chaleur de manière plus efficace. Pour les faibles vitesses, la graisse est plus adaptée car elle assure la lubrification sans être expulsée. La charge sur le composant est également cruciale, car la graisse, avec sa consistance et sa capacité à rester en place, est excellente pour les charges lourdes, là où l'huile pourrait être expulsée de la zone de contact. Pour les charges légères à modérées, l'huile fonctionne très bien. Mais qu'en est-il de la température? Si un refroidissement actif est nécessaire, comme dans un moteur, l'huile est le meilleur choix. La graisse a une capacité moindre à dissiper la chaleur, mais des graisses spécifiques peuvent être formulées pour fonctionner à des températures extrêmes, aussi bien élevées que basses, sans perdre leurs propriétés. Pensez à l'environnement de travail. Si l'endroit est très sale, humide ou très poussiéreux, la graisse offre une étanchéité et une protection supérieure contre les contaminants. L'huile, étant liquide, est plus susceptible de laisser entrer ces éléments à moins que le système ne soit parfaitement étanche. Enfin, la conception de la machine et la fréquence de maintenance, si le composant ne peut pas être facilement étanchéifié ou s'il bénéficie d'une lubrification moins fréquente, la graisse est le choix à privilégier. Si un système de recirculation et de filtration de l'huile est viable et nécessaire, l'huile est la meilleure option. Règle simple, si la pièce peut être étanchéifiée ou immergée dans l'huile et nécessite un refroidissement et un nettoyage constant, choisis l'huile. Si le mouvement est lent, la charge lourde, l'environnement agressif ou si la rétention d'huile est un défi, la graisse est le choix le plus intelligent. Passons à quelques exemples pratiques. Pense à ta voiture. Le moteur, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui fonctionne à des régimes et des températures élevées, est lubrifié et refroidi par de l'huile. Il a pour fonction de contenir l'huile et une pompe la fait circuler dans tout le système. Quant au roulement des roues, qui supportent d'énormes charges, ils sont exposés à la poussière, à l'eau et aux variations de température. Ils comptent sur la graisse pour les protéger et garantir leur fonctionnement fiable pendant de longues périodes sans avoir besoin d'un système de circulation complexe. Et les chaînes de vélo? Elles sont souvent lubrifiées avec des huiles légères afin de permettre un mouvement rapide et efficace, mais qui doivent être réappliquées fréquemment. En revanche, certaines parties de machines industrielles lourdes, comme les paliers de grande taille, sont conçues pour fonctionner exclusivement avec de la graisse en raison de la charge extrême et de la difficulté à maintenir un flux continu d'huile. Utiliser le mauvais lubrifiant peut être aussi préjudiciable que de ne pas en utiliser du tout.
Mettre de la graisse dans un moteur, par exemple, empêcherait le flux, le refroidissement et le nettoyage, ce qui entraînerait une surchauffe et une défaillance catastrophique. D'un autre côté, utiliser de l'huile dans un roulement de roue conçu pour la graisse entraînerait des fuites, une perte de lubrification et l'entrée de contaminants, provoquant une usure accélérée. La défaillance d'une goupille ou d'une douille sur un équipement agricole, faute de graisse adaptée, peut arrêter toute une opération. Il est toujours essentiel de consulter les recommandations du fabricant de l'équipement. Ils ont conçu la machine en pensant à un lubrifiant spécifique, en tenant compte de toutes les variables d'exploitation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et à être mentionné dans nos vidéos. Pour en savoir plus sur nos cours recommandés, scannez le QR code ici à côté ou cliquez sur le lien dans la description pour découvrir des opportunités de développer des compétences utiles à votre carrière. Et vous, avez-vous déjà eu une expérience intéressante ou un défi en choisissant entre l'huile et la graisse? Quel lubrifiant utilisez-vous le plus chez vous ou au travail? Laissez votre histoire dans les commentaires, j'ai envie de la connaître. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et nourrir votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, il suffit de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de penser à devenir membre de la chaîne. Voilà, passionnés d'ingénierie, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.